synthèse du Conseil des ministres du 12 novembre 2025. La session s'est tenue comme à l'accoutumée au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Au cours de cette session ordinaire, le Conseil a adopté plusieurs projets de texte et entendu diverses communications écrites. Commençons par le chapitre des mesures législatives réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024. Donc le présent projet de loi de règlement rend compte de l'exécution de la loi des finances adoptée par le Parlement et des actes modificatifs pris par voie réglementaire au titre de la gestion de l'année 2024. Donc au terme des résultats, il faut rappeler qu'à l'exécution du budget 2024, nous avons pu obtenir un taux de croissance de 5% contre un taux de 4,7% en 2023. Donc croissance qui a été tirée par le secteur primaire qui a augmenté de 7,9% et le secteur tertiaire qui a augmenté de 6,7%. Quant à l'inflation, elle a été maîtrisée à 3,2% contre 9,7% et 2,2% les années précédentes. Concernant le déficit budgétaire, il y a eu un effort remarquable et nous avons pu atteindre un taux de déficit budgétaire de moins 2,6% du PIB en 2024 contre 3,9% en 2023 et des taux plus élevés les années précédentes. Donc il faut reconnaître également qu'un des meilleurs résultats aussi a été l'encours de la dette rapportée au PIB. Donc le taux d'endettement qui est mesuré par ce rapport donne un taux de 49,7% du PIB, tout en rappelant que la norme communautaire est qu'il faut avoir un taux inférieur à 70%. Si nous prenons l'exécution du budget en termes de recettes et de dépenses, il faut rappeler que nous avons eu des recettes de l'ordre de 2642 milliards 542 millions de francs CFA contre 2212,508 milliards de francs CFA qui étaient prévus au budget, soit un taux de réalisation des recettes de 119,43%, qui est en nette augmentation par rapport aux recettes également de 2023 de l'ordre de plus de 400 milliards de francs CFA. Au niveau des dépenses, il faut noter que nous avons réalisé 2844 milliards 422 millions de francs CFA de dépenses contre des prévisions de 3138 milliards 642 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 90,63%, mais qui est en nette augmentation par rapport au réalisé de 2023, soit une augmentation de 9,89% par rapport à 2023, soit en valeur absolue 254 milliards 838 millions de francs CFA. Il faut indiquer également que dans ces dépenses, il y a une forte augmentation des dépenses d'investissement qui ont augmenté de 16% entre 2023 et 2024. Et rappelons que ces investissements ont été essentiellement financés par les résultats obtenus lors des négociations avec les sociétés minières. On rappelait que le Mali a pu obtenir plus de 500 milliards de francs CFA à la suite des négociations issues de l'audit du secteur minier et donc de la mise en place du nouveau code. Donc ce qui veut dire que ces ressources ont vraiment permis non seulement à l'État d'augmenter ses recettes significativement, comme je l'ai dit tantôt, on a eu un taux d'atteinte des objectifs de 119% des recettes, mais également de pouvoir jouer également sur le déficit budgétaire qui est passé de 3,9 à 2,6%. Parce qu'il faut rappeler que le projet sera également transmis au niveau de la section des comptes, qui est le juge des comptes et qui donne le quitus. Et une fois que la section des comptes envoie son avis motivé au CNT, nous on a déjà transmis le dossier. Donc actuellement le dossier sera discuté avec le CNT pour que la loi de règlement 2024 puisse donner quitus au gouvernement pour l'exécution des différents budgets, comme je viens de dire, le budget initial, la loi de finances rectificative, le décret d'avance et les arrêtés signés par le ministre de l'économie et des finances. Le ministre Imran Abdoulaye Touré, en charge de l'urbanisme, a défendu un projet de décret portant affectation au ministère de la Justice d'une parcelle sise à Sikasso, ancienne zone aéroportuaire. La dite parcelle affectée au ministère de la Justice est destinée à satisfaire les besoins de construction de nouveaux bureaux pour la direction régionale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Parlons communication.
le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la tenue de l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux 2025-2026. La rentrée judiciaire 2025-2026, placée sous le thème « Le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance », revêt un caractère scientifique pour la famille judiciaire à travers le partage des résultats de recherche effectués sur la thématique. Au-delà de l'intérêt scientifique lié à cette thématique, la rentrée judiciaire permet d'ouvrir solennellement la nouvelle année judiciaire, conformément à la loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême. La 4e édition des Journées du Poisson du Mali se tiendra les 11, 12 et 13 décembre 2025. Cette information a été donnée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Au cours de cette édition, plusieurs activités sont prévues, notamment la foire du poisson dédiée aux acteurs du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture, la mise en place d'un espace institutionnel dédié à l'information, aux échanges et découvertes des produits et services, la mise en place d'un espace de restauration et de vente du poisson. La ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.